La période des fêtes arrive à grands pas, c'est le décompte d'ici la journée extraordinaire de Noël. On sait toutefois que ce n'est pas de tout repos. Alors, la liste des cadeaux, le magasinage, la liste de ce qu'il nous faut pour toutes nos recettes, la cuisson, la préparation, c'est un horaire quand même assez chargé. Est-ce qu'on doit laisser pour autant sa santé de côté? Ce ne serait pas mon conseil, mon meilleur conseil du jour. Qu'est-ce que vous pourriez offrir pour vos bas de Noël? J'ai une suggestion, une minuterie. Achetez des minuteries pour ceux que vous aimez. Alors, je pars la mienne. Et qu'est-ce qu'on peut faire avec une minuterie? Évidemment, on a peut-être celle du fourneau où on va calculer le temps qu'il nous reste de cuisson. On en a peut-être une autre de coller contre le réfrigérateur pour faire calculer une autre préparation qui s'en vient. Mais quand ça sonne, qu'est-ce qu'on fait? On arrête la minuterie et on en profite pour faire sa minute active. Vous l'aurez deviné, si vous avez déjà suivi mes différentes vidéos des semaines précédentes, j'en parle probablement à chaque semaine, peut-être quelques variantes, mais on revient toujours avec l'importance de bouger régulièrement et particulièrement dans la période des fêtes. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on cuisine? Hein? On est en préparatif, on coupe des légumes, on fait de la pâte, on fait de la crème pâtissière, mais qu'est-ce qu'on fait aussi? On est toujours la posture, la tête penchée, le fameux coup texto quand on a un cellulaire, la tête penchée, c'est la même position et c'est le même impact négatif au niveau des disques à la base de la région cervicale. Que vous faisiez de l'arthrose ou non, ça va avoir un effet accélérateur de douleur si vous en faites déjà. Et c'est aussi une problématique, une préparation négative au niveau du dos si on a toujours la tête penchée. Alors que lorsqu'on fait sa minute active, le fait de se redresser, d'améliorer sa posture et de faire quelques exercices, bien à ce moment-là, vous prévenez pour bien des problèmes et vous allez calmer, temporiser s'il y a déjà des problématiques qui sont installées. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Je revise quelques-uns des exercices que vous avez déjà vus dans des capsules précédentes. Alors, ça peut être des demi-rotations ou des rotations complètes de la tête qu'on fait évidemment là très doucement. Alors, ça va dégourdir toutes les tensions au niveau de la région cervicale. On va enchaîner avec, tout en douceur, des rotations des épaules vers l'arrière et ensuite on repart les rotations vers l'avant. On pourrait faire un 15 secondes de chaque direction. On peut placer ses mains ensemble, on les descend un petit peu plus bas que les épaules. Je fléchis légèrement la tête et c'est comme si quelqu'un me tirait par les mains pour aller étirer les muscles qui vont dégourdir, les muscles qui s'attachent aux omoplates pour enlever les tensions entre les omoplates. Alors, vous voyez des choses très simples qu'on peut faire devant l'îlot de cuisine et vous n'avez pas besoin de sortir de la cuisine pour les faire. Vous êtes là, vous en profitez, on prend ça à sonner, on fait 1 minute, ce qui fait qu'on enlève la tension et on est prêt à continuer pour les autres heures de préparation qui nous attendent. C'est une excellente idée cadeau. Mettez-en dans les bas de Noël de ceux que vous aimez. Si vous demandez, mon Dieu, pourquoi une minuterie? Bien, vous direz, c'est pour faire ta minute active. Je vous retrouve la semaine prochaine. Cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo si vous n'êtes pas déjà inscrit à mon courriel hebdomadaire pour recevoir d'autres conseils pour faire en sorte que votre année se déroule en meilleure santé. C'est mon objectif. Au plaisir de vous y retrouver. Et n'oubliez pas de partir votre minuterie pour le prochain 30 minutes et pour faire votre minute active. À bientôt!